Et bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième partie. On va continuer sur Socket.io sur Pire.js pour améliorer notre application. Alors ce qui se passe, c'est que maintenant, à chaque fois qu'on rajoute un utilisateur, donc à chaque fois qu'un utilisateur va rejoindre la room, là vous avez vu ce qui se passe, c'est qu'on a à chaque fois qu'un seul flux vidéo. Donc là, il faudrait détecter qu'il y a un nouvel utilisateur avec un identifiant bien spécifique qui a été généré par notre objet Peer, et donc créer un nouveau flux vidéo qui lui appartienne. Donc pour faire ça, on va se rendre à l'intérieur de notre script.js, et ici on va donc se rendre à l'intérieur de notre callback, et on a bien notre flux vidéo qui est ici. Et donc ce qu'on souhaite, c'est créer un nouveau flux vidéo qui appartienne à tel utilisateur. Donc pour faire ça, on va se créer ici une fonction qu'on va appeler add video stream. Cette fonction va tout simplement prendre en argument ici la vidéo et le flux vidéo. Donc tout ce qui est ici, en fait, on va le mettre à l'intérieur de notre fonction. Donc on va se créer notre fonction juste en bas, add vidéo stream, voilà, et donc on va mettre tout ça à l'intérieur. Donc ça va prendre en argument la vidéo et stream. Donc ici je vais remplacer my vidéo par stream, par vidéo, pardon. Donc on a bien remplacé ici, on a bien créé notre fonction, donc ça sert juste, ça va nous faciliter la vie plutôt que de faire des copier-coller dans tous les sens. Et donc on va se rendre au niveau de notre user connected, donc à chaque fois qu'un utilisateur se connecte, on va ici créer une fonction que l'on va appeler connect to new user, et on va lui transmettre le user ID ainsi que le string. On va créer cette fonction juste en bas, et donc cette fonction va avoir deux arguments, donc dans un premier temps le user ID, et ensuite le string. Donc à chaque fois que on souhaite connecter un nouvel utilisateur à un autre, on va du coup se créer une constante call, donc on va appeler un utilisateur, donc on va prendre notre objet myPeer.call, on va lui transmettre l'identifiant de l'utilisateur ainsi que son flux vidéo. On va donc ensuite créer ici une vidéo. Donc on va créer tout simplement un nouvel objet create élément vidéo, et ici on va lui dire que lorsque il reçoit un événement stream, on va avoir ici en argument user video stream, donc le flux vidéo de l'utilisateur, et on va ici rajouter add video stream, et on va lui passer en argument notre objet vidéo ainsi que le user video stream. Alors ce qui se passe, c'est qu'ici on essaye d'accéder à stream, on va le positionner à l'intérieur de notre callback au niveau du zen. Donc je me rends ici, je le colle. Donc une fois que tout ça est fait, on va se rendre ici au niveau de notre callback, et on va prendre notre objet myPeer.onCall, donc à chaque fois qu'un utilisateur est appelé, donc on va lui passer en argument le call. Ici, on va faire notre fonction fléchée, et on va tout simplement ici lui répondre, donc .answer, et on va lui passer en argument notre stream. On va ensuite ici créer une constante vidéo, donc on va créer document.create element vidéo, alors sans le V majuscule, call.on stream, donc à chaque fois qu'il y a un stream, on va également faire un user video stream, et là on va add video stream, donc ce qui va permettre de rajouter une autre vidéo de l'utilisateur qui se connecte à la room. Voilà, donc j'enregistre, je me rends au niveau de mon flux vidéo, donc j'actualise mes deux rooms, voilà, et donc là on voit qu'on a notre flux vidéo et on en a un deuxième et un troisième. Alors, je ne sais pas pourquoi je vais avoir un troisième client connecté. On va ici copier ça, je vais me rendre là, je vais coller du coup cette room, et là vous voyez que
on est plusieurs de connectés. Alors ce qui se passe ici, c'est que à chaque fois que je me déconnecte, là par exemple je me suis déconnecté avec mon client, vous voyez qu'il est toujours présent. Donc on n'a pas encore géré ce système de déconnexion. Donc on va se rendre juste au-dessus ici. On va se créer ici une constante peer qui sera égale à un tableau vide. Et donc à chaque fois que, alors du coup ce sera plus un let, voilà. Donc à chaque fois qu'on va déconnecter, enfin à chaque fois qu'on va connecter un utilisateur, on va le rajouter au niveau de notre objet. Il faut donc se rendre au niveau de notre connect to new user. Donc ici, on va faire un peer user ID est égal à call. On va rajouter ici un point on close. Et donc lorsque le stream, lorsque le call se termine, on va donc ici faire video.remove. Ce qui va supprimer le create element qu'on avait fait, la vidéo qu'on a créée au niveau de notre HTML. On va donc se rendre côté serveur, puisque c'est lui qui va pouvoir détecter qui s'est connecté ou pas. Et on va se rajouter juste en bas. Alors, il faut qu'on soit à l'intérieur du join room. On va se rajouter juste en bas un socket.on disconnected. Et donc, lorsque un client socket se déconnecte, on va ici faire un point to room ID. Donc, on va émettre un message à tous les utilisateurs qui sont à l'intérieur de cette room-là, qu'un utilisateur a été déconnecté. Et on va lui transmettre qui a été déconnecté, donc le user ID. Je me rends maintenant côté script. Et ici, alors je vais me mettre plutôt à cet endroit-là, je vais donc détecter le moment où un user est déconnecté, donc disconnected. On va avoir besoin de son user ID. Et on va donc faire un here's entre crochets user ID.close. Et donc on va tester. Donc là, je vais me rendre ici. Hop. Je vais connecter un nouvel utilisateur. On va réactualiser ici et ici. Donc là, vous voyez qu'on a 3 utilisateurs. J'en ai 3 également ici. Admettons que j'enlève celui-là. Alors là, ça ne fonctionne pas. Il faut ici, c'est pas disconnected, mais c'est disconnect tout court. Donc j'enregistre. Je me rends au niveau de mon navigateur. On va coller un nouvel utilisateur. Voilà, donc là, il est tout seul pour le moment. Je vais réactualiser. Voilà, donc ils ont tous join a room. On est 3. Si admettons lui, je le ferme. Je vois que j'ai un problème close of undefined dans script 39, on va se rendre ici. Alors ici, à ce niveau-là, on va d'abord, avant de supprimer, enfin de close notre peer, on va d'abord vérifier s'il existe. Donc ici, on va faire un if peer user ID. Et dans ce cas-là, s'il existe, on va exécuter le close. Ouais, donc là, je suis à 2 sur la room. Si, admettons, je ferme l'une des rooms, je vois que ici, il se retrouve tout seul. Donc voilà, c'est terminé pour cette 3e partie. On se donne rendez-vous dans la 4e et dernière partie pour mettre en place notre base de données et pouvoir gérer l'ensemble des rooms.